Obscur et céleste. Marco Malvaldi. Chez Seuil. Traduit par Nathalie Bauer. Nous sommes en 1631 à Florence, qui subit deux fléaux, la peste et la Sainte Inquisition. Le fameux savant Galilée prépare un de ses textes les plus importants, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, qui présente le monde comme un univers héliocentré. En gros, la Terre tourne autour du Soleil et sur elle-même. Une théorie que l'Église rejette bien évidemment. Galileo Galilei se rend au couvent San Matteo, non loin de son habitation, pour visiter ses deux filles qui y séjournent contre leur gré. Et il apprend qu'une moniale vient d'être retrouvée écrasée au sol, au pied du beffroi. Il ne croit pas au suicide. Il va donc enquêter. Il sera aidé par un de ses anciens élèves, le chanoine Cini, qui, lui, doit vérifier que certaines sœurs du même couvent ne reçoivent pas nuitamment des visites galantes, que la morale réprouve, comme le bruit court jusqu'à Rome. C'est un roman noir historique doublé d'un polar scientifique, mais en même temps un roman qui parle habilement de notre temps. Le prétexte de la mort de la jeune moniale sert surtout à évoquer Galilée et ses recherches, les difficultés qu'il a rencontrées pour essayer de faire valoir ses théories face à une église toute puissante qui avait l'hérésie facile. Cependant, l'enquête conduite par Galilée et le chanoine est très bien menée. Collecte d'indices, planque de nuit, délation, indique. Ici, c'est même la propre fille de Galilée. Elle fait des écoutes discrètes des confessions. Voilà qui ravira les amateurs de houdunite. D'autre part, la peste, elle sévit à cette époque. Les mesures prophylactiques employées, essentiellement le confinement, nous rappellent celles que l'on a subies il n'y a pas si longtemps. L'auteur d'ailleurs s'en amuse beaucoup. C'est un livre plutôt drôle et Marco Malvaldi n'hésite pas à apostropher le lecteur. Depuis la nuit des temps et depuis que les pandémies existent, les mesures sanitaires sont impopulaires et une certaine partie du pouvoir ne manque jamais d'en tirer parti. L'auteur fait aussi des analogies avec notre monde actuel en citant Maradona ou l'usage de smartphones. On a aussi quelques passages fort intéressants, dont celui des divergences d'opinion entre les franciscains et les jésuites, lesquels jésuites préféraient enseigner des théories erronées plutôt que de perdre une part de leur immense pouvoir. De nos jours, certains continuent d'agir ainsi en mettant des livres à l'index ou en privant de financement les universités et les chercheurs qui osent ne pas aller dans leur sens. Dieu reconnaîtra les siens. Mais rassurez-vous, on peut très bien lire ce livre et y prendre du plaisir sans être féru de théologie et sans avoir fait maths sup. Galilée, tout comme l'auteur, est un excellent dialoguiste et un vrai pédagogue. Il réussit à faire passer des notions complexes grâce à des exemples du quotidien ou des métaphores qui les rendent limpides. Une lecture passionnante, instructive, qui incite à la réflexion. Que demander de mieux? Un polar italien bien différent de ce que l'on lit d'habitude. Une petite lecture, un extrait en hommage à Andrea Camilleri et Salvo Montalbano, même si le roman se passe au XVIIe siècle. La miche était encore chaude, disions-nous, et le succès du stratagème conçu par Maria Céleste, puis mis à exécution par le chanoine, joint au parfum du pain tout juste rompu, contribua, comme l'aurait écrit un grand auteur italien classique, que Galilée aurait sans doute aimé s'il n'était pas né 5 siècles plus tard, contribua à éveiller en lui un appétit de loup. Vu qu'il fallait lécher un peu d'huile et de sel. Avaler sans rien, c'est étouffe chrétien. Tu as raison, Pierrat, affirma Galilée, si content qu'il ne parvenait même pas à houspiller sa servante, bien qu'elle n'eût fichtrement à rien compris à ce qui se passait. Sublime, confirma le chanoine, plongé dans l'arôme du pain et de l'huile au point d'oublier qu'on ne parle pas à la bouche pleine. Vous stranglez pas, monseigneur, s'exclama Pierrat. Faites plutôt comme sieur Galilée. Trempez-le un petit peu avant de l'avaler, une gorgée de vin pour chaque bouchée de pain, j'insiste. Cette fois encore, tu as raison, Pierrat. Tu peux t'en aller maintenant.